Salut la team. Aujourd'hui, zoom sur Éric Zemmour. L'homme qui confond débat public et concours de crachat haineux, champion du monde de la condamnation pénale, toute catégorie. Honnêtement, à force de fréquenter les tribunaux, il devrait avoir une carte de fidélité par Hollande, tamponnée à chaque dérapage. Mars 2025, première salve, 9000 € d'amende pour injure raciale. Il insulte des jeunesses en les qualifiant de prédateurs. Oui, le mec distribue des stéréotypes comme d'autres distribuent des échantillons de parfum dans le métro. Résultat, la justice l'a recadré plus vite qu'un gif sur Twitter. Il plaide la liberté d'expression à toutes les sauces, oubliant que liberté ne veut pas dire droit au venin. Sinon, il y aurait un vaccin Zemmour remboursé par la Sécu. Mais il ne s'arrête pas là. Avril 2025. Niveau boss final du révisionnisme. 10 000 € pour avoir torché l'histoire de France façon torchon sale en osant dire que Pétain a sauvé les Juifs. T'es sur une autre planète, Eric. Même les manuels d'histoire pleurent des larmes d'encre. Franchement, à force de réécrire la Shoah façon roman national, il aurait pu obtenir un prix littéraire dans la catégorie naufrage collectif. En septembre 2025, cerise sur le tas de fumier, la Cour de cassation confirme sa condamnation. La justice lui dit stop, le sketch est terminé. Mais on sent bien que le type s'imagine encore en rockstar du procès, prêt à faire des tournées dans chaque palais de justice de France. Dans le game des condamnations, Zemmour c'est Zidane. Quand tu crois qu'il attend son dernier carton, il t'en claque un nouveau sans forcer. Et pendant que Zemmour fait du rétroviseur sa boussole, on repense à René Dumont, le premier écolo barbu. Un mec qui voulait sauver la planète, pas la repeindre en couleur de ressentiment ni faire l'apologie du naufrage pétainiste. Dumont tirait la sonnette d'alarme. Zemmour tire la sonnette à incendie. Pour activer l'alarme xénophobe, histoire de ramener les pompiers de la haine. Honnêtement, quand tu mets Zemmour et Dumont côte à côte, t'as la France des lendemains qui chante face au one-man show du clash permanent. D'un côté, l'écologie, l'espoir, la diversité. De l'autre, celui qui fait rougir de jalousie, le DRH du tribunal correctionnel. La seule permaculture que Zemmour pratique, c'est celle des idées pourries et des procès en sorcellerie historique. Netflix ferait un carton avec. Les tribunaux d'Eric Z. Condamnation en série, guest star avocat désabusé, épisode bonus où il cite Pétain entre deux punchlines moisies. Sérieusement, à ce niveau-là, il va finir par avoir un banc à son nom dans toutes les salles d'audience de Paris. Morale, à force de bâcher tout le monde, il finit, lui, en affichage public dans les couloirs du palais. C'est le karma façon République. Tu sèmes le mépris, tu récoltes la condamnation. Alors balancez votre like si vous pensez que la France mérite mieux que des spectacles de prétoire en boucle et vos meilleures attaques, mais légales. On n'est pas Zemmour. En commentaire, abonnez-vous parce qu'avec Zemmour, tant qu'il y aura des juges et des micros ouverts, le feuilleton ne fait que commencer. On ne sait pas s'il finira au Panthéon, mais au moins, il aura réservé sa place en cellule d'archives. À la semaine prochaine pour une chronique toujours plus acide que son dernier discours.